Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy! Coucou papy! Papy! Oh, les enfants, venez par ici! Ah, dégueulasse! Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de votre quatrième petit frère? Parce que vous étiez 4 à la base, hein? Et puis un jour, la mafia russe est venue et elle l'a enlevé pour ses organes. Papy! Ah, bah alors, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais un scientifique muet célèbre? C'était en 1998 et à cette époque, la version porno BDSM des minicums n'était pas encore sortie. Tout a commencé par une journée classique. Je travaillais au complexe Black Mesa, un centre de recherche qui menait des études sur la téléportation. Mais c'était bizarre, j'allais au boulot et j'étais tout seul à la rame du tramway. Bonjour, monsieur Freeman. Vous êtes en retard, on dirait. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y avait personne, c'était 14 heures. Oh là là, quel branleur alors. C'était un institut ultra moderne, on avait des grosses caisses en bois, des murs rouillés et des fuites de liquide vert fluorescent. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, hein? Nous avions la fine crème des scientifiques, toujours sur la brèche. Excusez-moi, Gordon, mais je suis très occupé. Je suis donc allé enfiler ma tenue, alors elle était ultra performante. Elle indiquait la santé, les fractures, l'énergie de la combinaison, le rythme cardiaque, elle donnait l'heure, elle faisait lecteur MP3 et d'autres menus fonctions. Munitions pour fusil à pompe calibre 12. Mais papy, t'étais pas un scientifique? Oui, et je compte bien le rester. Et comment je fais pour me défendre contre les Indiens, hein? Hein? Mais il y en a plus des Indiens! Oui, mais c'est pas grâce à toi, Tarlouse. Du coup, je m'étais dirigé vers la salle de test. Tout se passait parfaitement bien. On n'aurait vraiment jamais pu deviner que ça allait mal tourner. C'est sur le point de lâcher. Mais qu'est-ce qu'il a cet appareil? Non mais tout va bien, ils servent à rien ces ordis, regardez, y a rien dedans. C'est vrai, et puis quand tu les écoutais parler, tu sentais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. À votre avis, qui a fini les beignets? Même si tous mes collègues étaient très doués, moi aussi j'étais super qualifié. Hein. On m'avait engagé parce que j'étais le meilleur dans mon domaine. Hola, me llamo Gordon Freeman. ¿Y ustedes qui... Papy, on comprend rien. Ben évidemment, pourquoi vous croyez que je parlais jamais à l'époque? Je comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. 30 ans j'ai passé là-bas, ils m'ont jamais grillé, ces gringos. Enfin, je vais vous faire la traduction. Je suis Gordon Freeman, diplômé en physique théorique. J'ai un doctorat de l'école du Massachusetts. J'ai fait 8 ans d'études pour travailler dans ce centre. Alors maintenant, excusez-moi, j'ai un chariot à pousser. 8 ans d'études. Chouchou, beignet. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ne vous inquiétez pas, Gordon. Tout va bien. Continuez. C'était ça ton travail, papy? Quoi? Je vous emmerde, j'ai une théorie en physique de Master Chaussette. Et t'as réussi à le pousser, le chariot, papy? Non. Je n'arrive pas à désactiver. Aïe, la machine maman, ça explose. Mais papy, comment t'as pu arrêter un truc aussi simple? Fracture importante. Injection de morphine. Injection de morphine. Injection de morphine. Injection de morphine. Je sais pas, mon petit Jonathan. Je m'appelle Stéphanie. Oh oui, Stéphanie, c'est un joli nom pour un lapin. Infirmière, où est ma morphine? Bref, tout avait explosé. C'était une réaction en chaîne résonante ou je sais pas trop quoi. Bon, en même temps, merde, moi j'étais juste payé pour pousser des chariots. Mes collègues, ils étaient mal en point par contre. Il y en a certains qui étaient blessés. T'es allé les aider, papy? Oh, oui, évidemment. Mais j'étais vivant, c'est ça qui était important. J'avais trouvé une arme surpuissante, un pied de biche. Il suffisait de mettre un petit coup et tu réduisais n'importe quoi en bouillie. Injection de morphine. Et puis aussi des flingues, des mitraillettes, des armes lourdes, des grenades, des lance-roquettes. Comment tu savais te servir de tout ça, papy? Oh, j'ai habité 3 mois dans le 93. Rapidement, le gouvernement a envoyé des militaires pour étouffer l'affaire. J'ai résolu cette situation comme le ferait n'importe quel homme de science. Après, ils ont envoyé les Black Ops. C'est des nanas en cuir moulant super agiles. Vous aurez pas ma morphine! Et plus que ça, le gouvernement avait également envoyé un homme, le G-Man. J'arrêtais pas de le croiser partout, tout le temps, à croire qu'il me suivait, qu'il avait un plan diabolique et qu'il savait tout à l'avance. Enfin, ça, ou alors il était perdu, ça marche aussi. Alors, à droite, et ensuite tout droit. Non, ça va aller, vous inquiétez pas. Ouais, ça va aller. Ah, mais putain, je suis où, là? Mais il m'a dit à droite après le tunnel.
excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver l'accueil? Ah non, mais vraiment, ça ressemble pas du tout à là où je suis passé. Mais le plus étonnant, ce n'était pas les soldats ou les forces du gouvernement ou même le GEMA, non, c'était que la résonance avait ouvert un passage vers un autre monde et que des extraterrestres en étaient sortis. Vous vous rendez compte? Des extraterrestres. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Il existe donc d'autres formes de vie dans l'univers. Ça ouvre tellement de perspectives. Il a donc fallu que je m'échappe de la base tout en combattant et je suis passé par plein d'endroits, hein. La boucherie, le train de la mine, le lac de déchets bactériologiques, la rivière radioactive. Ne vous inquiétez pas, j'ai une combinaison. Faut juste y aller doucement et respirer profondément. Et j'étais complètement seul, hein. Les soldats voulaient nous tuer, les extraterrestres voulaient nous tuer, les seuls alliés que je rencontrais c'était des gardes qui parfois me suivaient et qui avaient un problème avec la boisson. Je crois qu'on aura mérité une bonne bière après tout ça. À tout à l'heure, devant une bière. Là, une bonne bière bien fraîche, ça me dirait bien. 47 fois. 47 fois, je lui ai proposé, il est pas venu. Tout ce que je voulais, moi, c'était boire un verre avec un ami. Hein? C'est trop demandé! Le seul moyen pour arrêter l'invasion des extraterrestres était donc d'envoyer un satellite dans l'espace. Alors le plan était sans faille. Attendez, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà le scientifique? Je peux vous donner quelque chose contre la douleur? Cependant, malgré le lancement réussi, le satellite n'avait pas réussi à refermer la faille extraterrestre. Par contre, maintenant j'avais une 4G qui défonce. Du coup, j'ai décidé d'aller vers le complexe Lambada. Mais sur le chemin, je me suis fait capturer par des militaires. Ils m'ont jeté dans un compacteur à ordures, mais j'ai pu m'en échapper facilement. Vous êtes sûr qu'on le met dans ce compacteur à ordures? Avec les caisses qui forment un petit escalier pour sortir? Allez-y, vous en connaissez un autre de compacteur à ordures, là? Monsieur, je sais tout? Le complexe Lambada était un vrai labyrinthe. Hein. C'était là où on menait les expériences sur la téléportation. Quand même que je pense à leur demander à quoi ça servait tous ces machins, parce que je vois pas le rapport avec la téléportation. En tout cas, après pas mal de voyages, j'arrivais au réacteur central et les scientifiques avaient tout préparé pour m'envoyer sur Xen, la planète des aliens. Un endroit étrange et rempli de gros bébés qui parlent et de monstres aux couilles qui crachent des trucs blancs. Et alors, papy, comment ça s'est fini? Eh ben, je sais pas. Y a le mec à la mallette qui est réapparu et qui m'a dit des trucs. Et là, le mec, il me dit, va à droite. Ben moi, qu'est-ce que je fais? J'avance et je vais à droite. Et puis, c'est vraiment mal indiqué, là. Oh là 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 là. Ok. Ah oui, si vous passez ce téléporteur, je vous offre un mystérieux emploi et tout s'arrêtera là. Parce qu'on n'a vraiment aucune idée de comment finir cette histoire, en fait. Mais pas du tout, vraiment, aucune idée. Mais vous inquiétez pas, dans le 2, on va continuer l'histoire et tout vous sera expliqué dans le 3. Oh ben ça va, je suis rassuré alors. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. Quoi? Elle vient d'où mon addiction à la morphine alors? Hein? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Ah, bien sûr, mais ce sera pour la prochaine fois.